Et salut tout le monde, c'est Yaourt et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Dofus. Et aujourd'hui je vais vous parler de la géoposition. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu comment ça se passait dans le monde des 12. Donc on va voir la carte. Juste avant de commencer je vais vous préciser qu'ici là où il y a la tête de votre petit personnage, vous pouvez faire un clic droit et mettre la mini carte. Ce qui vous permettra de voir ce qui se passe autour de vous beaucoup plus facilement et voilà c'est assez pratique. Donc après on va ouvrir la géoposition. Là vous allez voir c'est vraiment le monde des 12 dans sa globalité, donc on va dézoomer un petit peu, voilà. Et donc là on voit qu'il y a vraiment pas mal de zones, de territoires différents, ainsi que pas mal d'îles, hein. Vous allez voir c'est assez complet au niveau île, il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, c'est assez grand, sachant que la première ville dans laquelle vous débutez, c'est ici, c'est la cité d'Astrub. Voilà, juste avant d'arriver, bien sûr, vous êtes sur l'île d'Incarnam, c'est une île flottante. Donc voilà, juste après vous arrivez sur la cité d'Astrub qui est cette cité là, l'espèce de petit rectangle. Donc voilà, donc juste en haut, après vous avez Tainela, le berceau avec la forêt d'Astrub, hein. Tout ça c'est les zones sur lesquelles vous allez le plus squatter lorsque vous allez débuter à Dofus. Après vous avez les calanques d'Astrub, c'est une sorte de plage avec plein de petits monstres qui sont sympas pour XP. Donc après vous avez la prairie d'Astrub. Sur la droite vous avez une grosse île, c'est l'île de Pandala, donc avec des zones qui sont plutôt dures, hein, notamment l'île de Grob et tout ça. Donc on va descendre un petit peu, on va arriver sur le château d'Amakna qui est ici. Après ici vous avez le champ du repos avec quelques monstres aussi. De toute façon partout il y a des monstres, donc ils sont tous différents, c'est important à savoir. Donc là la montagne des craqueleurs, le port de Madrestam, et ici c'est le territoire d'Amakna. C'est vraiment une zone, pour moi la plus importante. C'est ici que vous allez passer pas mal de temps avec les deux villes principales, comme Bonta et Brakmar, selon si vous êtes ange ou démon, donc ça on le verra juste après. Donc après sur le bord vous avez le campement des Borks, vous avez les marécages nauséabonds. On va continuer à descendre un petit peu. Donc là on se dirige plutôt vers le sud d'Amakna avec la forêt d'Amakna, le cimetière avec la crypte et tout ce qui s'ensuit. Là on a le territoire des bandits et une très belle ville, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt selon moi. C'est Sufokia, c'est la ville qui se passe dans l'eau, donc avec son zap, et c'est il y a pas mal de quêtes en fait, hein, sur Sufokia, mais bon voilà, à part ça il n'y a pas grand chose, sauf les quelques bateaux aussi pour aller sur les îles. Donc après on a le territoire des gelées, donc là aussi c'est quelque chose que vous pouvez squatter lorsque vous êtes débutant, c'est plutôt sympa de vouloir dropper son premier Gelano. Donc après sur la gauche vous avez la plaine des Scarafeuilles, plus au sud vous avez le territoire des Porcos. C'est marrant parce qu'on dirait que je suis en train de faire une présentation météo, c'est un truc de fou. Donc après vous avez la presqu'île des Dragoef, vous avez vu ici il y a un temps plutôt maussade. Donc voilà, on va monter un petit peu plus haut. Ici on a la forêt maléfique, donc ça je l'ai dit, le campement des Borks, le marécage nauséabond c'est pareil. Et là on va monter un peu plus au nord avec la prairie, les plaines plutôt de Kanya, pardon. Donc voilà, les plaines de Kanya c'est un territoire assez vaste avec quelques zones importantes comme ce zap qui vous permet de faire la quête de l'Almanax, ou encore celui-ci qui vous permet d'accéder au Coliseum, ou en tout cas à l'hôtel de vente de pas mal de choses. Là vous avez une mini fête foraine qui sert pas à grand chose. Ici toujours les plaines avec une forêt ici. Ici vous avez un grand cimetière qui est très peu squatté. Et là on arrive sur une des villes les plus importantes de Dofus, c'est-à-dire Bonta, la ville des anges, une ville très complète comme celle de Brakmar, mais qui est cependant beaucoup plus peuplée que toutes les autres villes, étant donné qu'il y a beaucoup plus d'anges sur Dofus que sur Brakmar, en tout cas sur mon serveur. Après je ne sais pas sur les autres serveurs, mais en majorité c'est ça, c'est la grande tendance qu'il y a. Donc après ici vous avez les plaines, les champs de Kanya, pardon, qui sont très intéressants pour les paysans, pour récolter tout ce qui est ressources et céréales. Donc on va descendre un petit peu ici, et là on arrive, plutôt ici. Ici on a le territoire donc des Arachnides, qui est une grande forêt avec pas mal de monstres qui sont intéressants lorsqu'on débute. Ici on a le lac enchanté qui nous amène directement sur le village des éleveurs, et sur le territoire des Dragoden sauvages. On va descendre un petit peu, ici on a le canyon sauvage, la vallée de la mort qui tue, le cimetière primitif beaucoup plus au sud. Et sur la gauche, on a les landes de Silimoth qui nous amènent tout doucement à la deuxième plus grande ville du Dofus, c'est Brakmar. Donc la ville des démons, vous l'aurez compris, c'est tout rouge et tout noir, donc c'est vraiment la ville qui fait peur. Cependant, c'est ma ville préférée. Donc après, on va aller sur la... Par contre, on va dézoomer un petit peu parce que ça lagouille un petit peu. Voilà, donc ici, on a une île que j'ai jamais visitée. Donc c'est apparemment une île... je sais même pas trop le nom, c'est... on a quoi? On a la forêt de Ponnefar. Bah, apparemment on a un cimetière aussi. Il y a un petit cimetière je crois. Attendez, on va zoomer un petit peu.
Ah non, c'est un cratère, d'accord, c'est pas pareil. Ok, donc après on monte un petit peu, ici on a l'île d'Otomai avec la plage sur les bords, avec la forêt et au centre un grand arbre que je vous montrerai sûrement dans d'autres vidéos. Ici on a l'île des naufragés, si on monte un petit peu de ce côté, on a les tourbières sans fond. On va monter ici, on a l'île du Minotaureur. Ah, et je vous ai pas parlé du territoire des Doppel qui se situe sur le côté ouest de ce continent. Donc voilà, on va monter un petit peu plus au nord et on va atterrir sur l'île de Noël. Évidemment ça lagouille encore un petit peu. Voilà, l'île de Noël qui est accessible par ce pont via le port de Madrestam. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est accessible qu'en période de Noël. Voilà, donc là on va dézoomer encore un petit peu plus. Et là on a l'île de Frigost, qui est une île, une île enneigée, avec plusieurs zones, plusieurs donjons aussi, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est vraiment un grand territoire que vous allez mettre à mon avis du temps à découvrir lorsque vous découvrirez Dofus. Donc nous, on va revenir de ce côté. Et je vais vous parler des coordonnées. Donc les coordonnées c'est quoi? C'est en fait des coordonnées qui sont propres à chaque carte. Par exemple, on va virer ça. Et là en fait je suis sur une seule carte en fait. Et ma coordonnée est, comme vous le voyez en haut à gauche, c'est 5,-31. Donc si on cherche ça sur la géoposition, on va voir où est-ce qu'on est situé. Voilà, donc 5-31 c'est par ici. Voilà, donc moi je suis dans cette toute petite zone. Donc imaginez-vous un petit peu la grandeur du monde des 12. C'est vraiment immense. Même s'il y a plus grand dans d'autres jeux. Mais bon, moi je trouve que ça se respecte. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va retirer ça. Et je pense que je vous ai tout dit sur cette géoposition. En tout cas sur les zones. Je vous ai parlé un petit peu viteuf des donjons, tout ça. Mais je voulais pas rentrer en détail sur justement tout ce qui est donjon, les apps et tout ça. Je vous en parlerai évidemment dans d'autres vidéos. Je préfère faire des vidéos un petit peu courtes, mais plutôt que vous ayez le temps de tout comprendre, sans trop rentrer dans les détails. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir les amis. Je pense que le prochain sujet de ma 3e vidéo portera sur les caractéristiques, donc soyez au rendez-vous. En tout cas moi je vous souhaite de bonnes vidéos, j'espère que ça vous aura plu. Donc abonnez-vous, aimez les vidéos et surtout postez vos commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez tout simplement. Ça me fait super plaisir et ça me motive vachement pour la suite. Donc voilà, allez, ciao tout le monde.